Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier les variations de la fonction f de x qui est égale à exponentielle de x moins 3x. Pour étudier les variations de n'importe quelle fonction, on a d'abord besoin avant tout de chercher le domaine de définition de la fonction. Après avoir cherché le domaine de définition de la fonction, on va calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Donc, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de chercher la dérivée de notre fonction. Après avoir cherché la dérivée de notre fonction, on va étudier les signes de la dérivée. Donc, signe de la dérivée. Donc, le signe de la dérivée, on l'étudie et on l'accompagne avec les variations de notre fonction. Après avoir étudié les signes de dérivée et l'accompagner avec les variations de la fonction, on va faire un tableau de variations. Voilà les étapes que nous allons suivre pour étudier les variations de notre fonction ici présente. Mais en fait, il y a plusieurs modèles d'étude des variations d'une fonction. Donc, dans certains cas, certaines font comme ça. Domaine de définition, après domaine de définition, directement ils vont chercher la dérivée de la fonction. Après avoir cherché la dérivée de la fonction, ils vont étudier les signes de dérivée et les variations de la fonction. Après d'abord, ils étudient les limites. Après avoir étudié les limites, d'abord ils font les tableaux des variations. Tous les deux modèles sont valides. Mais ce que je juge un peu simple, c'est le modèle numéro 1. Donc, le premier modèle que nous allons utiliser dans cette vidéo. Alors, si tu es là jusqu'ici, je t'invite de liker la vidéo et de t'abonner. Bien, avant tout, on va d'abord chercher le domaine de définition de la fonction. Donc, on va écrire domaine de définition. Domaine de définition. Voilà. Maintenant, pour étudier le domaine de définition d'une fonction, on doit d'abord connaître la nature de notre fonction. Il s'agit de quelle fonction? Ici, nous avons une fonction qui est composée, une partie des fonctions exponentielles et une autre partie des fonctions polynômes. Maintenant, on sait que la fonction exponentielle de x comme ça, est définie sur R. Et on sait que moins 3x, c'est une fonction polynôme. Toutes les fonctions polynômes même sont définies sur R. Donc, c'est-à-dire que le domaine de définition de notre fonction ici, c'est R. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires. On va dire 2 de f égale à R. Mais étant en terminale, qu'on passe le bac cette année, on n'a pas vraiment besoin d'écrire d de f égale à R. Donc, il faut être bien précis. Écrivez toujours le domaine de définition sous forme d'intervalle. Cela va vous donner une idée sur le nombre de limites que vous allez calculer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire d de f, c'est égal à l'intervalle allant de moins l'infini à plus l'infini. Bien, après avoir déterminer le domaine de définition de notre fonction, nous allons maintenant calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Donc, calcul des limites aux bornes de d de f. Calculons, calcul des limites aux bornes de d de f, aux bornes de d de f. Bien, donc nous avons deux limites à calculer parce que dans l'intervalle, il y a moins l'infini et il y a plus l'infini. Voilà l'importance d'écrire le domaine de définition sous forme d'intervalle. Donc, on va calculer la limite de notre fonction en moins l'infini et ensuite on va l'étudier aussi en plus l'infini. Maintenant, on va dire limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite, voilà. La limite de quoi? La limite de exponentielle de x moins 3x quand x tend vers moins l'infini. Maintenant ici, vous savez que la limite d'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne 0. Ça, il n'y a pas de commentaire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la limite de notre fonction f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à ici, limite d'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. C'est égal à 0, n'est-ce pas? Moins 3, et là où il y a x, on remplace par moins l'infini, autant pour moi.
par moins l'infini. Donc, qui veut dire ici, on trouve 0 et moins fois moins, ça donne plus. 3 fois infini nous donne infini. Donc, on trouve 0 plus infini qui donne plus infini. Qui veut dire que la limite de la fonction f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à plus l'infini. Voilà, nous avons calculé la limite en moins l'infini. Passons maintenant au calcul des limites en plus l'infini. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de notre fonction exponentielle de x moins 3x quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on remplace exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et maintenant, là, on va dire moins 3 facteur de x. X, on remplace par plus l'infini. On va avoir plus l'infini, moins fois plus, ça nous donne moins. 3 fois infini donne infini. Donc, on a trouvé plus infini, moins infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on va lever l'indétermination. Donc, levons l'indétermination. Levons l'indétermination. Bien, levons l'indétermination. Qu'est-ce que nous allons faire quand on trouve la limite d'une fonction en voulant calculer la limite d'une fonction et qu'on tombe sur une forme indéterminée, c'est-à-dire on va un peu transformer la fonction de manière à ce qu'on contourne la forme indéterminée afin de trouver la limite. Maintenant, je vais effacer ici. Donc, levons l'indétermination. Donc, je vais prendre la fonction, je vais dire limite de f de x quand x tend vers plus infini égale limite, bien, maintenant je prends la fonction limite d'exponentielle de x moins 3x quand x tend vers plus l'infini. Ici, je vais prendre x en facteur parce que je vais utiliser la mise en facteur pour lever l'indétermination. C'est-à-dire que lorsque j'ai exponentielle de x moins 3x et que je voudrais mettre x en facteur, je mets x en facteur comme ça. Et chaque terme, je vais diviser par x. Donc, c'est-à-dire exponentielle de x, je divise par x. Et 3x aussi, je vais diviser par x. Donc, je simplifie les x ici. Et je vais avoir ici x facteur de exponentielle de x sur x moins 3. Maintenant, ça c'est valable pour n'importe quelle fonction. Par exemple, on vous donne x au carré moins 3x plus 5. On vous demande de mettre x en facteur. Pour mettre x en facteur, c'est-à-dire vous mettez x dehors et chaque terme vous divisez par x. Donc x carré, je divise par x. 3x, je divise par x. Le 5 aussi, je divise par x. Et là, on simplifie, il reste x ici, ici il reste 3 et ici il reste 5 sur x. C'est ce qu'on appelle la mise en facteur. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que c'est égal à la limite de x quand x tend vers plus l'infini, facteur de quoi? Facteur d'exponentielle de x sur x, moins 3x sur x. Mais 3x sur x, c'est-à-dire après je vais simplifier les x et x, il reste 3. Voilà, donc il reste 3 de cette manière. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que cette limite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal, alors là où il y a x ici, je remplace par plus l'infini, donc est égal à plus l'infini facteur. Maintenant, exponentielle de x sur x, ça c'est très important. Quand vous avez exponentielle de x sur x, quand x tend vers la limite, quand x tend vers plus l'infini, ça c'est qu'on appelle ça la croissance comparée. C'est aussi une limite de référence. Vous savez que la fonction exponentielle, c'est x, et x comme ça, c'est la fonction puissance. Donc vous savez que la fonction exponentielle croît beaucoup plus vite que la fonction puissance. Donc quand on a exponentielle au numérateur et x au dénominateur, c'est-à-dire que la limite d'exponentielle de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça donne toujours plus l'infini. Par contre, si c'était limite de x sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, là ça va donner 0. Rappelez-vous que c'est exponentielle qui commande. Quand c'est lui qui est au dénominateur, la limite donne plus l'infini. Quand c'est lui
Quand c'est lui qui est au numérateur, autant pour moi, la limite donne plus l'infini, mais quand c'est exponentiel qui est au dénominateur, la limite va donner 0. Donc ça, c'est une limite de référence. Pas seulement valable pour exponentiel de x et x, même si c'était exponentiel de x. ln de x, donc la fonction ln, elle croît très lentement. Donc, exponentielle de x sur ln de x, c'est même la limite en plus l'infini, ça donne toujours plus l'infini parce que exponentielle, lui, il est au numérateur. Vous voyez? Maintenant, si c'était ln de x sur exponentielle de x, la limite en plus l'infini, ça donne 0 parce que exponentielle, lui, il est au dénominateur. Donc, lui, ici, il est au numérateur, ici, il est au dénominateur. Donc, c'est très important. Maintenant, je vais quand même préciser aussi entre maintenant ln de x et x. Voilà. Entre ln de x et x, c'est le x qui commande. Vous voyez? Donc, quand vous avez la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne 0. Mais si c'était la limite de x sur ln de x, quand x tend vers plus l'infini, là, ça donne plus l'infini. Pour vous dire que les chefs, c'est exponentiel. Après, c'est la fonction puissance. Après, c'est la fonction ln. Donc, si c'est exponentiel, entre exponentiel et puissance, exponentiel qui commande. Entre exponentiel et ln, exponentiel qui commande. Entre puissance et ln, c'est puissance qui commande. Donc, la fonction ln, elle varie, elle croît très lentement. Donc, ça, c'est la limite, ce qu'on appelle la croissance comparée. Donc, il faut savoir entre ces fonctions-là, lesquelles de ces fonctions varient très rapidement. C'est exponentiel, après c'est puissance, après c'est ln. Donc, voilà comment, quand on a exponentielle de x sur x, la limite quand il s'étend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Maintenant, plus l'infini, et ici nous avons moins 3. Donc, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? Ce qu'il faut faire, donc, là, on sait que c'est plus l'infini, facteur, et plus l'infini moins 3, ça donne plus l'infini. Maintenant, plus l'infini fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Donc, c'est-à-dire la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à aussi plus l'infini. Donc, c'est-à-dire qu'on a calculé la limite en moins l'infini, on a trouvé plus l'infini. En plus l'infini aussi, on a trouvé que c'est plus l'infini. Donc, voilà, nous avons déjà calculé les limites aux bornes du domaine des définitions. Après avoir calculé les limites aux bornes du domaine des définitions, on passe maintenant à la dérivée de notre fonction. Donc, retenez bien que le domaine de définition, c'est entre moins l'infini et plus l'infini. Maintenant, vous pouvez ramener la vidéo en arrière pour voir la limite en moins l'infini et plus l'infini, même ça nous donne plus l'infini parce que je voudrais effacer les tableaux. Bien. Maintenant, on va passer à la troisième étape, dérivée. La dérivée. Bien. La dérivée de notre fonction. D'accord. Alors, la dérivée de la fonction, pour dériver une fonction, il y a une phrase qui est très importante que vous devrez employer. Donc, c'est une phrase qui est considérée comme une formule. Donc, vous n'allez pas directement se mettre à dériver une fonction. Vous allez dire f est dérivable. F est dérivable et continue sur le domaine de définition, c'est quoi? C'est R. Sur R et admet pour fonction dérivée et admet pour fonction dérivée et admet pour fonction dérivée f' de x tel que f' de x égale, et vous prenez votre fonction exponentielle de x moins 3x le tout prime. Voilà. Donc, employez cette phrase-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? On va dériver exponentielle de x et nous allons aussi dériver les 3x à part. Donc, on va dire f' de x égale exponentielle de x. La dérivée d'exponentielle de x, c'est toujours exponentielle de x. C'est égal à exponentielle de x. Moins 3x. Donc, la dérivée des 3x, c'est combien? C'est 3. Donc, avec les moins, c'est moins 3. Donc, moins 3. Voilà, nous avons trouvé notre fonction qui est la fonction dérivée. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire?
Après avoir trouvé la fonction dérivée, nous avons besoin d'étudier les signes de la fonction dérivée. En étudiant les signes de la fonction dérivée, cela nous permet de connaître les variations de notre fonction. Donc, pour connaître les variations d'une fonction, il faut que vous étudiez les signes de la dérivée de cette fonction. Bien, donc, signe des dérivés. Signe des dérivés. Voilà. Signe des dérivés. Qu'est-ce que nous allons dire? On va d'abord, pour étudier les signes de notre fonction dérivée, on va poser la fonction dérivée est égale à 0. Donc, on va dire f' de x égale 0. Tant qu'on ne résout pas la dérivée égale 0, on ne peut pas tirer la valeur de x. Après avoir tiré la valeur de x d'abord, on étudie les signes, n'est-ce pas? Donc, f' de x égale 0, c'est-à-dire que nous aurons ici, comment dirais-je, exponentielle de x moins 3, c'est ça qui va nous donner 0. C'est ça la fonction f' de x égale 0, ça veut dire que exponentielle de x moins 3, c'est ça qui donne 0. Maintenant, on va tirer la valeur de x ici. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire exponentielle de x est égale, et le moins 3 vient par ici, ça devient plus 3. Maintenant, nous, on veut le x, mais le x se trouve sur la tête d'exponentielle. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dès que vous voyez exponentielle et que vous voulez éliminer exponentielle, il faut faire intervenir ln. Donc, on va écrire ln ici et ln ici. Donc, ici, ln de quoi? Ln d'exponentielle de x et ici, c'est ln de 3. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez que ln d'exponentielle de a, ln va consommer exponentielle et ça reste a. Donc, c'est-à-dire, ici, ln d'exponentielle de x là, ça nous donne seulement x. Donc, on va avoir ici x qui est égal à ln de 3. Voilà, nous avons tiré la valeur de x. X est égal à ln de 3. Après avoir tiré la valeur de x, on va faire un tableau de signes et étudier les signes de la fonction dérivée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais effacer ici. Bien, donc qu'est-ce qu'on va dire? Tableau des signes. Tableau des signes. Tableau des signes. Ok, donc le tableau des signes, je vais faire ça. Là, c'est moins l'infini. Là, c'est plus l'infini. Et nous avons ici ln de 3. Bien. Alors, là, je vais écrire ici exponentielle de x moins 3. Donc, exponentielle de x moins 3, là, lorsque nous avons résolu égal à 0, là, la solution, c'est ln de 3. Donc, c'est-à-dire x est égal à ln de 3. Maintenant, ici, toujours, quand on a exponentielle de x moins 3, à gauche, on met les signes. On met, entendez bien, les signes contraires du coefficient qui se trouve à côté d'exponentielle. Donc, le signe contraire du coefficient qui se trouve à côté d'exponentielle. Vous voyez? Maintenant, quel est le signe contraire du coefficient qui se trouve à côté d'exponentielle? C'est positif, donc son contraire, c'est négatif. Maintenant, faites beaucoup attention. Si ici, c'est positif, mais alors, c'est ici qui était négatif. Alors là, également, on va tenir compte du signe contraire ici. Si c'était positif ici, on va dire le signe contraire du signe qui se trouve sur la tête d'exponentielle x. Donc, si c'était comme ça, on allait commencer par plus. Ok. Si c'était comme ça, mais ici c'est positif, on allait aussi commencer par plus. Maintenant, si c'était comme ça et comme ça, donc vous savez que moins fois moins, ça donne plus. Donc, le contraire de plus, c'est moins. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, c'est de cette manière. Donc, ici, c'est moins et là, c'est plus. Donc, c'est ça le signe. Donc, ce qui est ici, exponentielle de x moins 3, c'est quoi? C'est ça même f' de x. C'est ça même f' de x. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Ça, on a fait un tableau de signes, mais on n'a pas étudié les signes. On va maintenant étudier les signes. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? On va dire, quel que soit x appartient
à l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à ln de 3. Donc, c'est-à-dire, vous allez mettre les doigts comme ça. Et donc, dans le tableau de signes, la partie négative là, c'est entre moins l'infini et ln de 3. Donc, on va dire, quel que soit x, ça appartient à l'intervalle allant de moins l'infini à ln de 3. Qu'est-ce qu'il y a dans cet intervalle? Exponentielle de x à moins 3, c'est ça qui est la dérivée f' de x. Donc, on va dire f' de x est comment? Négatif. Donc, négatif, là, ça, c'est strictement inférieur à 0. Quel que soit x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini à ln de 3, f' de x est strictement inférieur à 0. Comme f' de x est strictement inférieur à 0, qui veut dire que notre fonction f là, elle est strictement décroissante. C'est-à-dire que déjà quand on connaît les signes de la dérivée, à partir du signe de la dérivée, on peut connaître les variations de la fonction. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Quel que soit x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini à ln de 3, f' de x inférieur à 0, alors quoi? F est strictement décroissante. Voilà, décroissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle allant de moins l'infini à ln de 3. Donc, vous allez préciser l'intervalle sur lequel notre fonction là est décroissante. Bien, maintenant, on a déjà étudié les signes et les variations de l'intervalle qui part de moins l'infini à ln de 3. Maintenant, nous sommes sur cet intervalle. On va dire, pour tout x élément de l'intervalle allant de ln de 3 à plus l'infini, voilà notre fonction f' de x là est comment? C'est positif, donc on va dire que c'est supérieur à 0. Maintenant, comme c'est supérieur à 0, on va dire f est strictement croissante, f est strictement croissante, voilà, croissante, sur quel intervalle? Sur l'intervalle allant de ln de 3 à plus l'infini. Maintenant, après avoir étudié les signes et les variations de notre fonction, maintenant pour finir, on va dresser les tableaux des variations. Donc, on va écrire tableau des variations. Donc, en fait, les tableaux de variations, c'est le résumé de tout ce que nous avons fait dès le départ. Donc, ici, on va dire x comme ça. Là, on écrit moins l'infini. Là, c'est plus l'infini. Et ici, on va écrire ln de 3. Et là, on va reproduire la case de exponentielle de x moins 3, c'est-à-dire la case de f' de x. Exponentielle de x moins 3, là, c'est ça même ce qui est f' de x. Donc, ici, c'est f'. Donc, ici, il y a moins, nous avons plus. OK. Maintenant, on a étudié les limites de notre fonction. En moins l'infini, nous avons trouvé plus l'infini. Et en plus l'infini même, on a trouvé plus l'infini. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc, mais on a dit de moins l'infini à ln de 3, de moins l'infini à ln de 3, f est strictement décroissante, c'est-à-dire entre moins l'infini et ln de 3, comme le signe est négatif, la fonction descend. Entre ln de 3 à plus l'infini, comme le signe est positif, la fonction monte. Donc ici, ça c'est f. Donc f, ça veut dire c'est les variations de la fonction. F' veut dire les signes de notre fonction dérivée. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, là, nous avons un minimum. Donc, on va calculer f de ln de 3 pour trouver le minimum. Donc, la fonction, elle est décroissante entre moins l'infini et ln de 3 et croissante entre ln de 3 et plus l'infini. Donc, on va calculer f de ln de 3. Donc, calculons f de ln de 3. Je vais effacer ici. Donc, f de ln de 3, f de ln de 3 égale, donc là où il y a x, on remplace par ln de 3, exponentielle ln de 3 moins 3 ln de 3. Donc, là, exponentielle de ln de 3, l'exponentielle avec ln. Exponentielle de ln de a, ça nous donne a. Et ln d'exponentielle de a, ça nous donne a. Quand exponentielle et ln sont comme ça donne le nombre qui est ici. Quand ln et exponentielle sont comme ça donne aussi le nombre qui est ici. Donc, exponentielle de ln de 3, ça nous donne 3 moins 3 ln de 3. Donc, ici, 3 moins 3 ln de 3, j'écris ici 3 moins 3 ln de 3. Et voilà, nous avons étudié les variations de notre fonction.